Bonjour tout le monde, c'est Asoka04. On se retrouve sur le PC que j'ai monté. J'ai installé Windows. J'ai mis mon petit fond d'écran avec les évolutions. Et j'ai installé tout ce qui est driver et tout. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai aussi installé Steam parce que je vais acheter les jeux sur Steam au lieu d'acheter les CD direct. J'ai acheté Minecraft hier. On finira la vidéo sur ça. Après, j'ai installé tout ce que j'avais besoin, comme Camtasia pour filmer en ce moment ce que je filme, Avast, l'antivirus, mon imprimante bien sûr, tout ce qui est Microsoft Office, Nero, OpenOffice, Photofiltre. Bon, je sais qu'OpenOffice ça sert à rien si j'ai Microsoft Office, mais bon, je prends quand même. Donc là, on se retrouve pour parce que dans ma vidéo précédente, lors du montage, je vous avais dit que j'allais changer le boîtier, le ventirad et tout ça. Et donc on se retrouve pour ça en fait. Donc je vais tout vous présenter. Donc voici le boîtier que j'ai choisi, un Cooler Master AF XB. C'est un, il prend les cartes mères jusqu'au format ATX. Donc la mienne c'est une micro ATX donc ça va. Il a deux USB 3.0 en façade, sortie casque et micro, bouton reset et bouton de démarrage. En façade, on peut mettre des disques durs et on a deux emplacements 5,25 pouces. Donc ça c'est le côté, ça tient par deux vis comme on peut le voir. Et là à l'arrière, donc l'alimentation se trouve sur le bas. On peut rajouter une plaque si l'alimentation dépasse. Donc on voit bien que là il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baies d'extension, donc c'est amplement suffisant pour ma carte mère qui a 4 slow PCI, 2 PCI et 2 PCI Express. Donc limite je pourrais faire un Crossfire ou un SLI, mais bon ça me sert à rien, une carte graphique ça me suffit amplement. On en reparlera de cette dernière plus tard. Sur le côté, de l'autre côté là-bas, comme on peut le voir, là où j'ai mon curseur de souris, on a des emplacements pour mettre des SSD. Donc il suffit juste de mettre des adaptateurs spéciaux sur les côtés des SSD et ensuite on les coulisse dedans. Et donc là, on peut voir, on a un ventilo de 200 mm. En façade, on a deux ventilos. Je sais pas s'ils vont les montrer. Non, même pas. Donc on a deux ventilos là de 180 ou 120, je sais plus. Donc ensuite on passe au ventirad. Cooler Master V8 GTS. Donc j'ai regardé une vidéo pour le montage. Pour le montage, c'est simple. Il suffit de retirer les deux ventilos qui sont là. On met la backplate et tout ça, les supports pour Intel, et on visse. Après on remet les ventilos et on fait bien les branchements. Il est rétro-éclairé rouge. Il est quand même assez impressionnant, mais je pense qu'avec mes barrettes de RAM ça devrait passer. Donc il a trois grilles de radiateurs, deux sur la droite et la gauche opposées et une au milieu. J'ai choisi celui-là parce qu'il est nouveau et il m'a l'air pas mal, donc j'espère qu'il refroidit bien. Parce que j'ai pas regardé les avis dessus, on va les regarder ensemble. S'il y en a. Non, il n'y a pas d'avis. Donc ensuite on passe sur la carte graphique. Une carte graphique Gigabit GeForce GTX 650 overclockée. Elle a 2 Go dédiés. Ça m'évitera que mon processeur me bouffe de la RAM, parce qu'il me prend de la RAM. Donc je sais pas si elle ressemble à ça ou si elle est plus grande, parce que ça m'a l'air petite pour une GTX 650, surtout avec 2 Go et overclocké.
Donc je sais pas si ça ressemble à ça ou si c'est une avec deux ventilos. Mais en tout cas, je la trouve pas mal. Et enfin, bah pour le moment, j'ai dit que je ferai pas de vidéo sur Skyrim. Je suis en train d'y réfléchir, mais c'est sûr, j'en ferai sur Saint Rose Third et Saint Row 4 avec les DLC. Et j'irai acheter plus tard Fraps quand ce sera d'actualité. Donc ça me coûtera 27 €. C'est un choix que je fais. Ça m'évitera, comme ça je suis sûr d'avoir un beau logiciel et pas à regarder sur tout ce qui est All Capture, comme machin, je sais pas trop quoi. Parce que Camtasia, j'ai essayé de filmer des jeux avec, et quand je démarre le jeu, il filme le bureau. Donc c'est sympa. Et donc, ouais, j'ai regardé les prix sur Steam, ça peut aller. Donc si vous voulez acheter des jeux, au lieu de dépenser plus en magasin, téléchargez Steam et allez les acheter dessus. Donc par exemple, dans le magasin, c'est un conseil que je vous donne, hein, je vous force pas. On va prendre Skyrim, l'édition légendaire, qui est là. Et en ce moment, bah, on a 28 heures, il est à 13,59 € au lieu de 40 €, un centime près. Donc c'est sympa, Steam. J'avais jamais essayé et je pense que je vais acheter tous mes jeux là. Et donc oui aussi, ce que je voulais faire, hein, je me permets, c'est, je vais faire une petite coupure pour vous montrer quelque chose. Les amis, donc voilà, je vous présente une page Facebook que j'ai récupérée. Donc ça porte oui sur Farming Simulator. J'y joue. Je sais pas si je vous ferai des vidéos dessus, je vais y réfléchir. Et en ce moment, dessus, j'organise un concours à 500 gemmes. Je proposerai un cadeau sous forme de concours. Et donc, vous pourrez gagner soit Farming Simulator 2013 Platinum, soit Euro Truck Simulator Gold Edition, ou si jamais, peut-être les deux. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Et je vous invite à mettre un petit pouce vert si ça, un petit j'aime si ça vous intéresse. Et lorsqu'on dépassera les 500 j'aime, je lancerai le concours. Vous mettrez, je vous expliquerai tout ça dans une vidéo. Et j'espère que les 500 j'aime seront atteints vite fait. Donc ce sera pas une clé Steam ni une clé achetée clé CD. Ce sera directement le jeu que je vous enverrai par la poste. Et donc on va se quitter sur du Minecraft. Donc j'ai acheté Minecraft hier. J'en ai profité, comme ça me permet de me débarrasser de la version craquée que j'avais. J'avais réussi à comment dire, à bousiller le launcher. Je lançais le launcher, fatal error. Donc je me suis dit, je vais pas m'embêter avec ça, je vais acheter la version officielle. Comme ça au moins j'ai la paix, j'ai les dernières mises à jour et je suis pas déçu. Donc vous inquiétez pas pour ce fond noir là, c'est mon pack de textures. Mais je trouve que depuis les dernières mises à jour, je sais pas si c'est à cause de moi et de ma version craquée, quand vous changez quelque chose dessus, il plante. Donc solo, on va créer un nouveau monde. Map aventure en mode survie. On va se prendre un coffre bonus. On va autoriser les commandes même si je le connais pas. Et créer un nouveau monde.
Dessus j'ai mis Minecraft pour tester la carte graphique. Et franchement je suis pas déçu. Sur mon HP j'ai une carte graphique, une Saphir AMD Radeon HD 5670 si je me rappelle bien, avec 1 Go dédié. Avec cette carte graphique en pack de texture normale, je tourne à 50 fps. Avec le pack de texture normal, je monte jusqu'à 60. Et donc là, j'ai le pack de texture Misa ou Misa, et je tourne à 30 fps avec Camtasia. Normalement, sans Camtasia, je tourne à 40 fps, donc je suis pas déçu. Je suis en full. Je vais mettre en plein écran. Je suis pas déçu, ça. C'est fluide. Il n'y a pas à se plaindre. Donc on va quitter sur ce bord d'eau, sur cette plage. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un pouce vert, un pouce rouge, avec le pourquoi du pouce rouge. Ça, même si ça fait pas plaisir, ça aide. Et je vous invite à faire partager ma page, ma chaîne YouTube que je veux dire. Quand j'ai l'intention, quand j'aurai un peu plus d'abonnés, vers les 1000 ou 500 abonnés, de créer ma page Facebook. Et un peu plus tard, je créerai ma page Twitter. Parce que Twitter, je sais pas comment ça fonctionne. J'ai toujours été sur Facebook. J'ai moi-même la page Facebook que je vous ai montré, ETA Belgique Profonde. Je sais comment gérer une page Facebook, donc moi ça me poserait aucun problème sur Facebook, mais sur Twitter, je sais pas. Donc n'hésitez pas à me donner des conseils, des idées de mode sur Minecraft. Et donc je vous retrouverai pour la prochaine vidéo. Donc salut tout le monde!